Yaramanda la supeteri kataraba supete shata karaba. Yaramanda la kureba yabasata karaba. Yaradiosa kamandeli koraba kaya sataka. Seigneur, ce matin, je te bénis, je te rends toute la gloire pour ces temps de prière. Merci pour le mouvement de ton esprit. Merci parce que ta grâce, ta faveur nous saisit ce matin. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles ce matin. Tes bontés se renouvellent ce matin. À toi la gloire, à toi la majesté, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Bonjour, bienvenue dans notre programme des 10 jours de jeûne et de prière, 10 jours d'alliance de jeûne et de prière. Ce matin, nous allons encore prier et nous allons aborder une thématique qui est d'actualité, une thématique très importante qui est l'importance de la loyauté. Nous ne pouvons pas parler de l'importance de la loyauté si tout d'abord nous ne comprenons pas ce que la déloyauté signifie. Raison pour laquelle nous allons lire dans notre Bible. Nous ouvrons notre Bible dans le livre de 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3 de 1 à 7. Je vais lire. La Bible déclare: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et j'en passe. Il y a un phénomène qui se manifeste dans nos temps actuels depuis, c'est pour un peu rigoler, l'essor vers la félicité du ministère prophétique. Pas mal de jeunes prophètes de nos jours se sont cassés les dents. Je dis bien casser les dents parce qu'ils n'ont pas su attendre. Ils n'ont pas su saisir le bon moment. Ils n'ont pas su apprendre au pied de leur Père. Parce qu'ils ont senti une émotion, ou ils ont senti une manifestation de l'esprit. Et ils sont tout de suite rentrés dans une phase où ils se sont sentis aptes à rentrer dans le ministère, aptes à opérer directement dans le ministère prophétique. Et bon nombre se sont cassés la figure, se sont cassés les dents. Se sont vraiment cassés les dents. Et de nos jours, nous devons comprendre que la loyauté, c'est un thème qui doit être compris, qui doit être saisi, parce que ce thème revêt d'une importance capitale dans notre marche, dans la foi, dans nos familles, dans notre environnement, qu'il soit professionnel, peu importe le domaine dans lequel nous sommes, nous devons comprendre que cette thématique, elle est très importante. Nous allons premièrement comprendre ce que c'est la déloyauté. Comme je le disais, la déloyauté peut être définie comme étant le manque de fidélité dans la tenue de nos engagements à l'égard d'une personne, à l'égard d'un groupe ou d'une entité. Le manque d'engagement, le manque de fidélité, le manque de fidélité. Nous ne sommes pas fidèles. Lorsque nous avons une responsabilité, un devoir à l'égard d'une personne, à l'égard d'une entité, à l'égard de notre environnement, peu importe où nous nous trouvons, mais nous n'arrivons pas à tenir ferme ces engagements-là. Nous n'arrivons pas à tenir ferme à ces engagements. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans la manifestation de certains caractères qui nous emmènent à nous élever à un niveau que nous ne méritons pas. Souvent, cela se manifeste naturellement par l'orgueil. Orgueil, pourquoi? Parce que lorsque nous avons un brin de connaissance, un brin de capacité, nous nous asseyons dessus et nous nous
pensons supérieurs à X ou Y personnes, ou nous pensons que nous avons le monopole dans un domaine bien spécifique. L'orgueil. Autre manifestation de la déloyauté, en plus de l'orgueil, nous avons la rébellion. Combien de personnes, combien de fois, combien de personnes sont rebelles? Parce que tu as une position, parce que tu as quelque chose que l'autre n'a pas, parce que tu as des pouvoirs, parce que tu as une position que tu occupes qui peut te permettre de manifester des droits, des devoirs à l'égard de quelqu'un, à l'égard des personnes qui sont autour de nous, et on se sent comme rebelle. On veut se sentir autonome, on se détache de l'autorité supérieure. On estime qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir opérer, alors que nous sommes tenus encore d'être sous la conduite, sous la direction de quelqu'un. L'ingratitude aussi. Ce sont des manifestations de la déloyauté, l'ingratitude. Tu reçois du bien, on te fait du bien, mais tu ne sais pas récompenser, tu ne sais pas traiter la personne qui est en face de toi en fonction du bien qu'elle t'a fait. L'ingratitude. Nous avons la calomnie. Combien de fois quelqu'un qui est sous l'autorité, sous la tutelle d'une personne se retrouve, malgré le fait qu'elle soit dans cette position-là, se retrouve à la calomnier, à dire du mal d'elle, à dire des mauvaises choses. Peu importe ce que la personne qui est au-dessus de nous fait, nous devons comprendre que lorsque nous sommes sous sa tutelle, nous n'avons pas le droit, encore moins la liberté de nous étendre sur ses défauts, sur ses faiblesses. Nous devons au contraire manifester la soumission. Autre manifestation, tous ces éléments sont tirés bien évidemment dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, de 1 à 7 que nous venons de lire, la traîtrise. Combien de fois des personnes se sont manifestées de la sorte? Tu es au service de quelqu'un. Tu penses que cette personne-là pense te faire confiance. Mais toi, entre-temps, dans son dos, tu décides de traiter cette personne différemment, de t'allier avec ses ennemis. Ce sont des choses que nous ne devons pas voir dans nos vies. Ce sont des choses que nous devons combattre avec la plus grande énergie. Que quelqu'un dise Amen. Et le père de la déloyauté, si nous voulons bien comprendre cet élément, le thème de la déloyauté, c'est Satan. Satan était un être, un chérubin qui avait tellement de pouvoir, tellement d'autorité, tellement de puissance. Mais il s'est cru à un moment donné être capable de rivaliser avec Dieu. Il s'est tellement élevé, il a tellement donné de l'importance à la personne qu'il avait, parce qu'il avait tellement de pouvoir qu'il a osé penser un seul instant qu'il pouvait être au-dessus de Dieu. Et il était à l'origine d'une rébellion. Et malheureusement pour lui, Dieu l'a précipité. Dieu a montré que je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est moi qui t'ai créé et tu ne pourras jamais t'élever au-dessus de moi, même si je te donne tous les pouvoirs que tu peux manifester actuellement, tu ne seras jamais mon égal. Donc comprenons que la déloyauté, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui précède notre chute, c'est quelque chose que Satan sème dans nos vies pour nous emmener à la destruction. Et en tant qu'enfants de Dieu, peu importe le domaine dans lequel nous sommes, que nous soyons à l'église, que nous soyons en milieu professionnel, que nous soyons dans nos familles, c'est quelque chose qui ne doit absolument pas se manifester. Maintenant, nous allons comprendre, aborder l'importance de la loyauté. Nous allons définir tout d'abord la loyauté. La loyauté, c'est la capacité de demeurer. C'est la capacité de demeurer fidèle dans la tenue de nos engagements. Et nous allons lire dans le livre de Philippiens 2, de
5 à 11. J'espère que nous avons nos Bibles. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Que je me retrouve. Voilà, nous y sommes. Philippiens chapitre 2, de 5 à 11. La Bible déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Que quelqu'un dise Amen. Jésus est le modèle de la loyauté. Jésus est le modèle de la loyauté. Quand nous parlons de loyauté, nous regardons premièrement en la personne de Jésus. La Bible dit que il n'a pas cherché à être égal à Dieu. Il n'a pas cherché à être égal à Dieu. Combien même il était sur la terre, avec tout ce qu'il y avait comme autorité, tout ce qu'il y avait comme puissance, tout ce qu'il y avait comme manifestation du royaume de Dieu. Mais lorsqu'il est descendu pour serviteur. Il a revêtu le manteau de serviteur. Il ne s'est pas constitué en étant égal de Dieu, mais il s'est constitué en serviteur. Il s'est dépouillé de sa nature. Il a abandonné sa nature pour servir. Combien aujourd'hui certains hommes de Dieu, certains enfants veulent se comparer à leur père dans la foi. Ils veulent se comparer parce qu'ils ont commencé à manifester certaines choses. Ils pensent qu'ils ont atteint un certain niveau et ils peuvent opérer de la même ou dans la même dimension que leur père. Beaucoup fonctionnent maintenant comme ça parce qu'ils ont commencé à avoir des miracles, parce qu'ils ont commencé à prier pour des gens. Ils ont vu les choses se manifester. Et ils décident du jour au lendemain de se nommer père spirituel, de se comparer au ministère de leur père, de mettre en évidence même certaines faiblesses du ministère de leur père. Nous devons comprendre que nous ne devons pas, absolument pas, nous comporter de la sorte. Ce sont des choses à proscrire. Jésus, c'est le prototype de la loyauté. Et dans sa façon de faire, pour accéder à tout ce qu'il a accédé, Jésus s'est dépouillé. Il n'a pas cherché à être égal de Dieu. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même, l'humilité. Nous devons manifester l'humilité. Ce sont des éléments qui nous emmènent à davantage manifester la loyauté, à être davantage des personnes loyales. L'humilité. L'humilité, aussi l'obéissance. La Bible dit que il était obéissant jusqu'à la mort. Quelle obéissance? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il est descendu sur terre avec un but, avec une mission. Même lorsqu'il était à genoux à Gethsémane et qu'il a senti le poids de la croix, le poids de cette croix sur lui, il a senti le poids de cette croix-là. Il a décidé d'être loyal jusqu'à la mort. Il a décidé d'arriver jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au bout, même si tout ce qu'il manifestait quand il était sur la terre, en termes d'obéissance, en termes de soumission, en termes de loyauté, ce qu'il recevait en retour, c'était le mépris des hommes, c'était les injures, c'était la croix, mais il a décidé d'être obéissant jusqu'à la mort. Obéissant jusqu'à la mort. Nous voulons être des personnes loyales. Nous devons comprendre que nous devons être obéissants. Obéissants.
Même si nous ne voyons pas ce que nous voulons voir, nous devons demeurer dans l'obéissance. Nous voulons continuer dans l'obéissance. Même si lorsque nous voulons espérer voir se manifester certaines choses, nous pensons que notre fidélité envers quelqu'un, envers notre famille, envers notre conjoint, envers nos enfants, envers nos patrons, envers nos collaborateurs, même si nous ne voyons pas ce que nous voulons voir, mais il y a une espérance. Il y a une espérance. Parce que lorsque nous sommes des personnes loyales, nous recevons bien plus. Bien plus. Il y a l'élévation. La Bible déclare que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé lorsque nous demeurons dans la loyauté pour parler de Dieu. Notre loyauté à l'égard de Dieu, nous attirons la souveraineté de Dieu. Dieu dans sa souveraineté, en tant que souverain suprême, en tant que roi des rois, il décide, il prend des décrets concernant nos vies. Concernant nos vies. Il prend des décrets. Il décrète des choses sur nos vies. Ça ne dépend plus de notre environnement. Ça ne dépend plus de notre position. Ça ne dépend plus de l'origine de nos noms. Ça ne dépend plus de nos familles. Ça ne dépend plus de nos entreprises. Ça ne dépend plus de ces éléments-là. Mais ça dépend de la souveraineté de Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il décide de t'élever. Jésus a été élevé parce qu'il était quelqu'un de loyal. Dieu, dans sa souveraineté, il l'a élevé. Et en le levant, Jésus avait déjà un nom. Mais la Bible déclare par la suite qu'il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom oint. Un nom qui ouvre des portes. Un nom par lequel des situations sont décantées. Un nom, lorsqu'il est prononcé, on sait que des choses bougent. On sait que des choses changent. La loyauté est une bonne chose. Elle te donne de la considération. Elle te donne de la considération à l'égard de Dieu, à l'égard de tes patrons, à l'égard de tes collaborateurs, à l'égard de toutes les personnes qui sont dans ton environnement. Et Jésus l'a expérimenté. Il a été souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom puissant et Dieu l'a fait rentrer dans sa gloire, dans la manifestation totale de sa gloire. Est-ce que nous allons décider ce matin d'être des personnes loyales? Est-ce que nous pouvons décider d'être des personnes loyales? Est-ce que nous pouvons décider ce matin d'être des personnes loyales? De là où tu es, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à baisser la tête. Tu peux commencer à prier. Sora shata maramandele korabaya sata. Mendele brados ke shata baria mandele supetere kataba. Yaraka mantele supere shite barabado sakamantele kataba. Rebaya basopa tarea mandalaka. Seigneur, nous voulons être des personnes loyales. Ces temps sont difficiles. Nous voulons être des personnes loyales. Nous voulons demeurer dans la loyauté. Dans le puissant nom de Jésus. Nous voulons demeurer dans la loyauté. Seigneur, que tout ce qui s'oppose à la loyauté, que tout ce qui s'oppose à la loyauté, ce matin disparaît de nos vies. Seigneur, que l'orgueil disparaît de nos vies. Est-ce que tu peux commencer à chasser l'orgueil de ta vie ce matin? Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, tu vois toute forme de comportement orgueilleux. Seigneur, nous chassons l'orgueil. Dans le puissant nom de Jésus, nous chassons l'orgueil. Nous chassons l'orgueil de nos vies. Au nom puissant de Jésus, cet orgueil qui nous empêche d'être des personnes loyales. Dans le puissant nom de Jésus, nous chassons l'orgueil. Nous chassons l'orgueil. Nous chassons l'orgueil. L'orgueil n'est pas de toi. Combien de personnes ont été précipitées dans la chute à cause de l'orgueil? Ce sont des signes de la déloyauté. Ce sont des manifestations de la déloyauté. Et nous refusons ces choses dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus.
Seigneur, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons l'orgueil. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous ne voulons pas voir cela se manifester dans nos vies. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions aussi contre la rébellion ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas nous opposer. Nous ne voulons pas nous opposer à l'autorité supérieure. Nous ne voulons pas nous opposer à ce que tu veux que nous fassions. Nous ne voulons pas nous opposer à ta volonté. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous refusons la rébellion dans nos vies. Lorsque tu as donné une vision, Seigneur, nous voulons simplement nous soumettre à cette vision-là, dans le puissant nom de Jésus. Lorsque tu as donné une vision, nous voulons simplement nous soumettre dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous refusons la rébellion, Seigneur. Seigneur, dans la Bible, nous voyons Dathan, Corée et Abiram, des personnes qui ont été englouties. La terre s'est fendue, elle s'est ouverte. Et à cause de leur rébellion, parce qu'elles ont osé se comparer à Moïse, ces personnes-là ont osé dire que de la même manière que tu parles à Moïse, tu parles aussi à leur vie. Et pourquoi Moïse voudrait se comporter comme étant supérieur au peuple? Mais Père, ces personnes ont mal fini. Dathan, Corée et Abiram, ces personnes ont mal fini. La terre s'est ouverte. Elles ont été englouties. Et nous refusons toute forme de comportement rebelle dans ton église, en tout lieu, dans le puissant nom de Jésus. Ce n'est pas notre part. Au nom puissant nom de Jésus, nous refusons cela. Nous refusons la rébellion. Nous refusons la rébellion. La rébellion, elle ne vient pas de toi. Elle vient de Satan. Nous refusons cela. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, nous refusons aussi l'ingratitude. Ce sont des choses qui nous poussent à devenir des personnes déloyales. Nous voulons être reconnaissants pour le peu de choses ou pour les grandes choses qui ont été faites à notre égard. Nous voulons simplement dire merci. Nous ne voulons pas quantifier cela, mais nous voulons vivre dans le contentement. Seigneur, dire merci pour ce que nous recevons et non être ingrat, Seigneur. Ce sont des éléments qui nous emmènent à être désobéissants, à être des personnes déloyales. Et nous refusons cela dans nos vies. Dans le puissant nom de Jésus. 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 Seigneur, nous refusons aussi la calomnie. Nous refusons de calomnier des personnes envers qui nous devons être loyaux. Dans le puissant nom de Jésus, que la calomnie sorte de nos vies au nom de Jésus. Sorabaseke mandala suparashete kababa. Yeraka mandala sopereshata bariabasote kebede. Yerakampatolobo sepeterabia mandala sokete. Yesupreshata baraba sekete. Yamandala soperia dado sikete kababa. Seigneur, nous refusons d'ouvrir nos bouches pour médire, pour calomnier des personnes auprès de qui, Seigneur, nous avons un service, auprès de qui, auprès de qui, Seigneur de gloire, nous avons un engagement dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Nous voulons simplement servir. Simplement servir. Simplement servir. Sans calomnier. Simplement nous soumettre. Sans calomnier. Nous ne voulons pas ouvrir nos bouches. Mais nous voulons simplement bénir dans le puissant nom de Jésus.
que toute forme de traîtrise, ô Père Dieu de gloire, disparaisse également de nos vies. Au nom puissant de Jésus, ce que Satan avait déjà planté en termes de traîtrise, ô Père, que cela disparaisse, ô Père. Toute forme d'esprit de division, au nom puissant de Jésus, que ces choses-là disparaissent des vies. Au nom puissant de Jésus, nous ne voulons pas voir la division. 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 Nous ne voulons pas la manifester dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Sopreshata baraba sekete ramandele soupete. Yeraka fota ramandele souparachete baraba. Yepreso patere barabade sakatere baraba. Yapraso petere barabada. Yeraka mandele sopetere baraba. Yepreso pete chapare bariabado sekete. Que toute forme de manifestation de la traîtrise au Père soit ôtée de nos vies dans le puissant nom de Jésus. Peu importe dans le département de nos vies, dans le domaine de nos vies, nous ne voulons pas voir ces choses se manifester. Que la traîtrise soit ôtée, qu'elle soit ôtée des vies dans le puissant nom de Jésus. 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 Seigneur, comme tu t'es abaissé, tu as été obéissant jusqu'à la mort, ô Père. Emmène-nous à être obéissants jusqu'à la mort. Là où nous sommes, emmène-nous à être obéissants envers nos pères spirituels, envers nos chefs hiérarchiques, au nom puissant de Jésus, envers les autorités. Dans le puissant nom de Jésus, emmène-nous à être obéissants jusqu'à la limite de ta parole. Sorabandele supetere shata baraba. Yerakamandala sopere diabade. Seigneur, le prix est bien plus grand. Le prix est bien plus grand. Le prix de la loyauté est bien plus grand que le prix de la déloyauté. Seigneur, la déloyauté, c'est la chute. La déloyauté, c'est le rabaissement. La déloyauté, c'est le déclassement. Mais nous voulons manifester la loyauté. Nous voulons être des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des enfants qui vivent dans la loyauté, des personnes loyales dans le puissant nom de Jésus, parce que, ô Père, c'est dans cette attitude, ô Père, que tu te manifesteras avec puissance, ô Père. Tu as donné à Jésus le nom au-dessus de tout nom. Combien nous voulons voir la grandeur se manifester dans nos vies, mais nous ne savons pas que cette grandeur, elle est rattachée à la loyauté au Père, à la loyauté. Et ce matin, Seigneur, emmène-nous à manifester cela dans le puissant nom de Jésus. Emmène-nous, au Père, à manifester cela dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Combien de noms sont écrasés? Combien de noms sont piétinés? Combien de familles sont écrasées, sont piétinées, Seigneur? Les gens qui aspirent à la grandeur, mais qui ont oublié, Seigneur, que la grandeur est rattachée à la loyauté. Seigneur, c'est un principe que nous devons appliquer dans tous les départements de nos vies. Dans tous les départements de nos vies. Combien de personnes sont à la quête de promotion, veulent recevoir des faveurs de leur chef hiérarchique? Seigneur, combien de fois des personnes veulent recevoir ce type de grâce, mais ignorent que la loyauté est un principe qui nous emmène, Seigneur, qui nous emmène dans les hauteurs, qui nous emmène à ce que tu changes notre nom, à ce que tu l'élèves, à ce que tu rattaches une onction à notre nom. Seigneur, ce matin, nous soupirons après cela. Emmène-nous à être des personnes loyales,
des personnes loyales dans tous les départements de nos vies. Seigneur, dans les couples, nous voulons voir la loyauté. Dans le puissant nom de Jésus, nous voulons voir, ô Père, un mari loyal à sa femme. Nous voulons voir une femme loyale à son mari. Au nom puissant de Jésus, nous voulons voir un peuple loyal à son responsable, à son pasteur. Nous voulons voir un pasteur loyal à ses fidèles au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons voir cela se manifester dans le puissant nom de Jésus. Accorde-nous de le manifester. Accorde-nous de le manifester. Accorde-nous de le manifester. Accorde-nous de le manifester. Accorde-nous de le manifester dans le puissant nom de Jésus. 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 Tu dis que dans les derniers temps, et nous sommes dans les temps de la fin, tu dis que les hommes seront déloyaux, Seigneur. Tu dis que les hommes seront déloyaux. Nous sommes dans les temps de la fin et nous refusons que cela soit notre part. Cela n'est pas notre part. Cela n'est pas notre part. S'il y avait déjà des manifestations de la loyauté, nous voulons, au Père, changer de voie ce matin. Ce matin, nous avons vu que nous étions, au Père, sur une mauvaise voie, et tu nous as repositionnés ce matin sur la voie de l'éternité. Tu nous as repositionnés sur la voie de la loyauté. Dans le puissant nom de Jésus, tu nous as repositionnés sur la voie de la loyauté. Tu nous as repositionnés sur la voie de la loyauté. Sur la voie de la loyauté. Seigneur, est-ce qu'on pourra compter sur un homme? Est-ce qu'on pourra compter sur une femme? Je me souviens, ô Père, je me souviens de Jacob. Malgré qu'il avait été méprisé, exploité par Laban, il a été loyal. Il a été loyal. Il a été loyal, Seigneur. Laban, un homme plein de ruses, Seigneur, l'a exploité durant 14 années. Exploité. Il a été trompé. Jacob a été trompé. Mais Jacob a demeuré fidèle. Il a demeuré fidèle. Et nous savons dans quelle position il est sorti. Il est sorti de la maison de Laban. Il est sorti de la maison de Laban avec la richesse, avec tout ce qu'il espérait. Il a été levé. Il est sorti de la maison de Laban avec tout ce qu'il voulait voir. Avec l'élévation. Seigneur, je me souviens aussi du roi David. Comment il a été loyal à l'égard du roi Saül, Seigneur. Alors qu'il était pourchassé, alors que sa vie était menacée, alors qu'il savait qu'il était destiné à être le roi d'Israël, alors qu'il avait déjà été loin même pour cela. Seigneur, il est demeuré loyal. Loyal envers le roi Saül. Lorsqu'il avait même l'opportunité de mettre un terme à la vie de ce roi, Seigneur, il ne l'a pas fait. Il est resté loyal. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Nous savons ce qui s'est passé par la suite. David a accédé à la royauté. Il est devenu le roi du peuple d'Israël. Il a été élevé. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons, Seigneur, nous voulons cela. Dans ton église, nous voulons cela. Nous voulons nous soumettre à l'ordre établi dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus,
dans le puissant nom de Jésus. Sopre chata barakitere mandala sopere. Ye presupetere baria badala sopete. Ye rekembata laba sopre chete barabade sike. Manta kore baria bado se prekapata. Mente pradobo se prechete parabareke pataba. Manta kore bade se presepete. Ye rikabado sapare de basataba. Ye radobo se prekapata. Seigneur, inculque-nous ce principe. Nous voulons le manifester. Inculque-nous ce principe. Inculque-nous ce principe. Inculque-nous ce principe. Inculque-nous ce principe qui soit enraciné dans nos cœurs. Que nous soyons soumis à l'ordre établi au nom puissant de Jésus. Dans ta maison, la soumission à l'ordre établi au nom puissant de Jésus. La soumission à l'ordre établi au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans ta maison, nous voulons nous soumettre à l'ordre établi. Ce sont des signes de la loyauté. La soumission à l'ordre établi. Nous voulons nous soumettre dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Accorde-nous cela, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Yareto borobo se prechata baraba. Meke mandala supere kabades. Ye preto porodo reke patabare baya sekete. Ye preto pada sipetere karabade sara. Yarako fasetere de sitebe. Ye raka mandala sopre kapatarebas. Yarido fotamandele supesheteba. Ye kotaramane. Si ebrataba sopereka yeto preshata bareba supeterekata yarako mondolo prekabada sapataraba yerabora masate bradaba seketereba meria mandala preyaba supata. Seigneur, non, nous ne voulons pas penser que nous pouvons mieux faire. Il est pré-soupété. Et même lorsque nous pouvons mieux faire, il y a un ordre qui a été établi. Il y a une vision qui a été donnée. Il est pré-soupété baraba. Dans ta maison, il y a rado soprechata barabado sekete. C'est de cette manière que nous voulons nous comporter dans le puissant nom de Jésus. Il y a rado seprekupatare de sebe. Il y a kotomande soprechata. Ikataria bado soprekapata yeretopate seprekapata yerekofa sepetere bahare yetopie bratobo sepete yapra soupete. Nous voulons nous soumettre au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans le puissant nom 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 de Jésus. Seigneur, nous voulons aussi porter la vision. La vision est établie. La vision que tu as donnée à ton serviteur. Nous ne voulons pas la déformer en pensant que nous avons une part qui peut arranger, améliorer les choses. Nous voulons porter la vision simplement. Nous soumettre simplement. Comme l'a fait Caleb, comme l'a fait Josué. Nous voulons simplement nous soumettre, simplement embraser la vision et simplement la porter au nom puissant de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Soreba sipetereba yabasoka mantereo seprechatabaredes yeriko potomo saprechataba yareko patamane siprekapata yerodobarie kapatamane sabarababa. Irakamandala soperishata baraba. Ne presupetere kapatarabas. Yaraba susha barakata. Eremandala koreba safarite. Sopreshete baradis kaparia mandele supete shakata. Ya rekobo sopre kapatele mindele suparades. Ye kotaradeya sipre kapata. Ya paterebaya supete. Des porteurs de vision. Ne prechapata. Je me souviens dans ta parole. Ye prechapata. Siketere barabaka. Lorsque ces 10 espions ont été envoyés. Ye presupetere barabade sekete. Yo presupetere bariabado sapataraba. Pour espionner la ville,
pour espionner Cana. Yarado sapateri barabadas. Yekarabadu sapateri kabatas. Yerakupata seketeri karabaya sakataraba. Mente pradosko paradiria badaba seketeriba. Maria bado sekete. Seigneur, certains sont venus avec un rapport en disant il y a des géants. Nous ne pouvons pas. Mais Caleb et Josué, parce qu'ils avaient la promesse de la terre promise. Ils avaient la promesse de la terre promise. Ils croyaient en la vision de leur père Moïse. Ils ont demeuré fidèles. Ils ont dit nous pouvons. Et pendant que beaucoup ont été exterminés, et ils sont rentrés. 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 Yara soupe sapata. Yekotomora mandele uvera baba. Korabi apratema sope sekete. Eria patarade sakata. Yoraka pereba sepere kapasheteke. Des porteurs de vision. Des porteurs de vision. Des porteurs de vision. Des porteurs de vision. Des enfants qui se soumettent. Des enfants qui se soumettent à la vision. Des enfants qui se soumettent à la vision. Des enfants qui se soumettent à la vision. Qui portent 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 la vision. Yara yabo sakabashata barekababa. Yeriabado sopreshata barabas. Yekantabaro sapateka. Des chrétiens qui ne sont pas prompts à juger, à condamner, à critiquer, mais des personnes qui manifestent leur loyauté. Ya rabo sapreshata barakapata rabada. Ya prisa patoro mondala sepete kabaraba. Ya prato bara sete karabaya. Na presupa tarakapa sete karabaya. Manta kireko shabaraka badabas. Ya presupa tarakaya basataba. Ah Seigneur, aide-nous. Ce matin, aide-nous Seigneur. Aide-nous au Père. Aide-nous au Père. Oh Seigneur, tu vois les cœurs où les graines de la déloyauté commençaient à se manifester. Que ces graines soient ôtées dans le puissant nom de Jésus. Tu vois des cœurs Seigneur, des cœurs, où Satan commençait à parler, afin de sortir de la bergerie, afin de lutter contre ce ministère. Seigneur, je déclare dans le puissant nom de Jésus que ces graines soient ôtées des cœurs, 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 dans le puissant nom de Jésus, que ces graines soient ôtées des cœurs, ôtées des cœurs, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Que la semence de la soumission, que la semence de l'obéissance, que la semence de la fidélité, que la semence de la dévotion, que la semence de l'engagement au Père soit manifestée au plus profond des cœurs, dans le puissant nom de Jésus, au plus profond des cœurs,
dans le puissant nom de Jésus. Au plus profond des cœurs, dans le puissant nom de Jésus. Au plus profond des cœurs, dans le puissant nom de Jésus. Yo sabre ashata mare kabaras. Yeriabada sopre shata bare kapataramana sekete. Ye presupatare kapata sarabade se preshata baraba. Maindele briabado sapatere abakabadas. Seigneur, nous voulons être des personnes loyales. Ye presupete comme toi. Ya prashata kere kotarabades. Comme toi, tu as été loyal. Nous voulons être ces personnes-là. Ye presupete, obéissantes jusqu'à la mort, jusqu'à voir se manifester la couronne de gloire, jusqu'à voir cette couronne de gloire se manifester. Nous voulons nous soumettre, nous voulons être obéissants, nous voulons être au pied, apprendre, nous voulons attendre, nous voulons patienter, nous voulons porter une vision, nous voulons la soutenir, nous voulons l'élever au nom puissant de Jésus. Que cela soit notre partage, que cela soit notre partage dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Ramène les cœurs à toi, ramène les cœurs à toi, ramène les cœurs à toi. Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la fin. Ramène les cœurs à toi, ramène les cœurs à toi. Tu vois combien de fois Satan séduit, comme lui-même il a été précipité, d'élevé qu'il était, il a été précipité, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il veut conduire un plus grand nombre à la chute et nous refusons cela, et il veut manifester cela par la déloyauté et nous refusons cela dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, emmène-nous au Père, emmène-nous à être des personnes loyales dans le puissant nom de Jésus. Emmène-nous à être des personnes loyales, de manifester cette loyauté-là dans tous les domaines, dans tous les départements de nos vies, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, la couronne de gloire nous attend. La couronne de gloire nous attend. La couronne de gloire nous attend. L'élévation nous attend. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, aide-nous, ô Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, je t'en supplie. Aide-nous, je t'en supplie. Aide-nous, je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous, je t'en supplie. Aide-nous à être des personnes loyales. Dans nos familles, nous voulons être des personnes loyales. Seigneur, dans notre environnement, Seigneur, en milieu professionnel, Seigneur, 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 aide-nous. Tu es le Dieu grand et puissant, Père. C'est toi qui transformes les cœurs. Tu déclares dans ta parole que les cœurs des rois sont comme des courants d'eau entre tes mains. Et tu les inclines selon ton bon vouloir. Seigneur, incline nos cœurs à la loyauté ce matin. Le prix est bien plus important, Père. Le nom aujourd'hui, le nom de Jésus, qui est levé au-dessus de tout nom. Seigneur, ce nom a été levé parce que le modèle des modèles lui-même, il a été loyal jusqu'à la mort de la croix, oh Père. Sur la base de ta parole, selon tes principes, partout où nous sommes, nous voulons manifester la loyauté. À toi la gloire, à toi la majesté, à toi le règne pour ces moments. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Ce programme continue à 18h. Gloire à Dieu.